Yo les amis, c'est le Caporal Ultra Instinct, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, consacrée à Slime Rancher. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est un jeu chill, où on vit dans un monde de slime, et on a un range dans lequel on élève nos slimes, tout simplement. Alors, il faut que je nomme ma partie, bon on va dire la partie... Enfin non, il faut que je nomme mon range, je crois. Donc on va mettre Caporal Rancher. Donc je lance une nouvelle aventure voilà, sur Slime Rancher. Parce que contrairement aux autres jeux, c'est pas un jeu très gourmand. Donc normalement mon PC devrait réussir à faire tourner ce jeu là. Je l'espère en tout cas. Alors le rythme de vidéo j'en ai aucune idée. Peut-être genre une vidéo par mois. C'est déjà pas mal. Je voulais aussi vous remercier pour les vues que font ma chaîne YouTube là, ces derniers temps. Là ce mois-ci ma chaîne atteint 10 900 vues, je trouve ça juste énorme personnellement. Faut que je choisisse un des SLM du jeu comme icône. Voilà, là c'est la liste de tous les SLM. Alors moi j'ai déjà joué, hein. J'ai une partie aussi à côté, mais je me suis dit, tant qu'à faire des vidéos sur le jeu, autant reprendre à zéro. En tout cas c'est tous les slimes, nourriture, etc. Alors en fait chaque slime a une nourriture préférée, etc. Alors en gros, on va prendre quoi comme slime? On va prendre en icône c'est un chasseur, celui-là qui est mon préféré. Après il faut choisir une difficulté. Comment on modifie? Ah, oula. Non, purée, je dois tout retaper. Mais je sais pas en fait, il n'y avait pas marqué comment changer de truc. Parce que moi je veux juste faire une aventure normale. Et ça me mettait une option là, je sais pas quoi. Du coup, désolé, j'ai un peu de temps. Comme je vous l'avais expliqué, je joue sur mon PC. Et je joue sur un tout petit écran, donc en plus je vois que dalle. Mais bon. Ouais, alors du coup, j'en profite pour vous expliquer un peu le jeu. Alors donc, les slimes, quand ils mangent, ils font caca. Dans le jeu, ça s'appelle des plorts, ce qu'ils font. Et les plorts, en gros, là c'est direct mis en mode aventure, donc je peux direct confirmer. Si j'y arrive. Ok, c'est bon. Donc en gros, leurs plorts, on peut les vendre ensuite contre de l'argent. Parce que dans le jeu, on a besoin d'argent pour acheter des enclos pour mettre nos slimes, pour les améliorer, ou pour acheter des jardins, enfin pour cultiver des fruits et des légumes, et des nids de poules. Parce que dans le jeu, du coup, il y a les slimes, les fruits et légumes et les poules. Donc les slimes, ils mangent des poules et des fruits et légumes. Et chaque slime a une nourriture préférée. Quand il la mange, il gagne 2 pleurs au lieu d'un, donc 2 fois plus d'argent. En gros. Donc je vous laisse lire si vous voulez. Donc nous sommes Béatrix Lebeau, l'éleveuse de slime. Donc ouais, d'abord il y a un petit tuto rapidement là, hop, je le fais. Bouger, voilà. Ça tourne assez bien. Ce que j'ai fait pour que mon ordi lag moins, j'ai limité à 30 fps. Alors donc là on peut aspirer. Donc ouais, là on peut aspirer la poule et les slimes. Donc ça, le slime rose, c'est le slime de base. Il peut manger n'importe quelle nourriture. En fait, il faut savoir que chaque slime mange un type de nourriture précis, soit fruits, soit légumes, soit viande. Et ils ont tous une nourriture préférée qui rapporte 2 pleurs. Sauf ce slime rose qui lui mange tout, mais il n'a pas de préféré. Donc il rapporte toujours un plort. Sauf exception, je vous expliquerai. Donc là on peut sélectionner comme marqué dans le tuto. Et donc il faut mettre nos slimes dans l'enclos. Donc voilà. Donc voilà à quoi ressemble un enclos. Bon pour l'instant c'est un tout petit slime. Hein. Et du coup là je peux lui donner à manger. Donc lui il peut manger n'importe quoi. Donc je vais donner les carottes. Parce que je vais garder la poule parce qu'en début de jeu, les poules sont un peu plus compliquées à avoir. Car en fait, là je vous montre vite fait. Ça c'est notre range de base. Et chaque emplacement c'est pour acheter des trucs. Je vous montre vite fait.
Donc là, c'est les corals. Donc en gros, c'est les enclos de slime. Ça, c'est le jardin pour faire pousser, poulailler. Le silo, en gros, c'est pour déposer des trucs, genre qu'on veut conserver. Par exemple, on a que 4 places dans notre inventaire. Et admettons, à un moment, on trouve, je sais pas, un légume rare, mais on n'a pas assez de place pour le planter. On le met dans notre silo. Et comme ça, on peut le garder pour plus tard. Parce que si on le dépose dans la nature, au bout d'un moment, il périt, mais on peut plus l'utiliser. Il y a un incinérateur là, c'est pour jeter tout ce qu'on n'a pas besoin. Je vous avoue que c'est stylé, mais en vrai, ça sert à rien. Parce que ce qu'on fait, enfin, ce qu'on a beaucoup à faire, le plus simple, c'est quand on a besoin d'un truc, on le jette là-bas. Parce qu'en gros, là-bas, après, c'est la mer. Et dès qu'un truc touche la mer, il meurt. Et moi, si je touche la mer, je meurs pas. Mais en gros, il y a un... je vais pas vous montrer parce que c'est un peu bête, mais en gros, le jeu, il nous dit ah, vous vous êtes évanoui, on se réveille le lendemain à 6h. Parce que les journées dans le jeu, elles commencent tout le temps à 6h. On peut aller dormir, après on se réveille à 6h le lendemain. Et ça peut être pratique de dormir parce que ça fait passer du temps pour plus tard, genre pour nos plantations et tout. Mais d'un autre côté, du coup, nos slimes ils sont affamés, il faut les nourrir et tout. Et du coup, j'avais oublié de vous montrer le dernier truc. Donc, c'est la mare. C'est en gros pour les slimes à queue. Il y a des slimes dans le jeu qui s'appellent les slimes à queue et eux, on les met que là-dedans. Donc voilà, ça c'est nos emplacements de base, on a ça. Voilà. Donc on peut se dire, ouais, mais on a que 6 enclos, c'est que là, on peut rien faire. En fait, pas tout à fait. Parce que là-bas, il y a une zone dans laquelle on peut pas aller pour l'instant, mais qui plus tard, lorsqu'on a débloqué, nous donne accès à, je crois, 4 autres emplacements ou 5. Et dans cette zone-là, il y a encore une autre zone après qui nous donne accès encore à 4 emplacements. De ce côté-là, on a aussi des emplacements supplémentaires. Dans cette grotte, on en a pas mal, je sais plus combien exactement. On a pas mal d'emplacements supplémentaires. Et c'est pas tout à fait fini. J'ai plus d'énergie. Ouais, ça, je vous explique aussi. Et là-bas aussi, c'est la zone du laboratoire. Il y a aussi 4 emplacements, je crois. Et après, il y a d'autres trucs un peu compliqués, je vous expliquerai plus tard. Bah, quand le moment sera venu, tout simplement. Donc voilà. Et donc, vous pouvez voir aussi en bas à gauche, donc il y a notre argent. Voilà, par exemple, là j'ai 250. Donc techniquement, je pourrais acheter un enclos. Mais je vais pas le faire car je recommande, personnellement, après vous faites comme vous voulez, bien sûr. Mais dans le jeu, je recommande, lorsqu'on commence à faire un enclos, de le terminer. Avant de s'attaquer à d'autres enclos. Ce que j'entends par là, c'est de faire toutes les améliorations utiles. Genre les murs hauts, ça c'est très utile. Parce que là, on peut se dire, oh ça va, il n'y a que 4 slimes, ils peuvent pas s'échapper. Sauf qu'ils sont pas cons, hein. Dans mes 10, là, ils se superposent les uns sur les autres pour sortir. Et donc ça fait chier. Donc avec les murs hauts, déjà, il y a plus de risques là. Sauf certains slimes plus tard, qui peuvent être plus gros si on combine des slimes. Bon, ça, je vais vous expliquer. Il y a d'autres slimes aussi qui sautent et tout. Et donc, il faut aussi le fil aérien, ouais, qui est en gros en plafond pour éviter qu'il s'échappe. Il y a aussi une boîte à musique. Pour ça, ça sert pas à grand chose. Pareil pour le bouclier solaire. Mais tout le reste, là, c'est très utile pour plus tard. Au début, il y a peut-être un peu mieux à faire, mais sinon, voilà. Donc, bah, je vous ai expliqué déjà quelques trucs. Maintenant, donc, vous avez pu voir que j'ai récupéré les plorts de mes slimes. Et maintenant, il y a cet endroit-là dans lequel on vend nos plorts. Donc là, c'est les plorts normaux, donc les plorts roses. Donc on peut voir qu'ils valent 11. Et il y a deux petites flèches vers le bas, donc les flèches rouges. Donc en gros, ça veut dire que le prix a baissé. Et à d'autres moments, le prix augmente, comme vous pouvez le voir, par exemple pour le plort rouge là. Et des fois, il peut stagner. Il n'y a pas d'ex... Ah si, si, comme le plort là phosphorescent. Et en fait, chaque jour, à... je sais plus si c'est à minuit ou à 6h, mais ça se reset. Et donc, les prix changent. Et ça permet des fois de pouvoir vendre nos plorts plus cher ou au contraire de vendre moins cher. Donc faut quand même faire attention. Donc là par exemple je vais vendre mes 4 petits plorts. Donc là je gagne 44. Bon, faut savoir qu'au début les plorts de rose ils valent pas mal pour la facilité que c'est de les avoir. Mais plus tard leur prix en général ils baissent vers 6-7 de moyenne et peuvent monter de temps en temps un peu plus. Voilà. Et donc en bas là, en bas à gauche j'ai aussi la vie. Donc j'ai 100 points de vie. Quand des salles nous attaquent, ça nous fait perdre de la vie.
Alors ceux-là c'est des slimes passifs, ils nous attaquent pas. Mais il y a d'autres slimes, je pense notamment au slime, pardon, euh, rocheux, je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça, qu'on va voir dans cet épisode probablement, parce qu'ils sont assez près dans l'aventure. Et ces slimes-là, ils nous font des dégâts, par exemple 10 par 10. D'autres slimes plus vénères nous font 20 par 20, voire plus. Et donc notre vie plus tard elle peut être augmentée, et là notre endurance c'est le... Voilà le truc bleu là c'est notre endurance. Et donc quand notre endurance arrive à 0 on peut plus sprinter. Voilà. Ici, très important, c'est pour acheter des améliorations. Pour l'instant j'ai quelques améliorations disponibles, bon je peux pas encore les acheter. Mais ça va être très utile. Vous comprendrez. Là pour l'instant par exemple j'ai que 4 places en bas. Et chaque slot je peux stocker 20 objets ou 20 slime ou 20 poules. Plus tard, je peux augmenter à 30, 40, 50 et ajouter un 5e slot pour obtenir de l'eau, pour stocker de l'eau. De l'eau qui va être très utile plus tard dans l'aventure, je vous expliquerai pourquoi au moment venu. Bref, je vais commencer réellement l'aventure en allant là-bas, donc c'est la zone de jeu, donc ça c'est mon range, c'est délimité ici en gros, et là plus loin c'est là pour, enfin, c'est l'endroit pour avoir les slimes, les légumes, les fruits et les poules. Donc là, par exemple, avant que les slimes ils mangent tout, je vais prendre la nourriture, le plus important. Voilà. Donc la nourriture de base, en gros, c'est carottes, pogo fuite et poules. Et après, il y en aura d'autres un peu plus tard. Donc j'ai mis pas mal de temps pardon, à vous expliquer quelques trucs. Et donc on est déjà à 10 minutes de vidéo, ce qui est déjà pas mal. Alors le poussinou là, en gros le poussinou, au bout d'un moment ça devient une poule. Bon, j'ai dit que ça a été recommandable de garder les poules au début, enfin moi je trouve, après vous faites ce que vous voulez. Mais là le poussinou, il prend la place de mon inventaire pour un, donc je vais le laisser là. Et il va devenir une poule et il sera mangé à ce moment-là. Voilà. Euh, voilà. Ensuite, donc ouais, je vais récupérer quelques slimes. Allez, slime rose dans un premier temps. Alors comme pour l'instant j'ai pas encore amélioré mon enclos et que j'ai pas activé l'amélioration mur haut, je recommande de garder que 10 slimes maximum. Sinon c'est le bordel, ils vont s'échapper. Encore que là déjà à 10, ils risquent de s'échapper. Donc voilà. Là j'ai mis 10 et je vais leur donner les carottes. Ah merde. Bon, j'ai fait une erreur les gars. J'ai donné la poule. Après c'est pas dramatique non plus. Hein. Euh, Techniquement il y en a quand même à l'infini. C'est juste qu'en début c'est un peu plus compliqué à obtenir que le reste. Mais bon c'est pas grave. C'est pas grave. J'en aurai d'autres. Et ça m'apprendra à pas faire gaffe. Et donc voilà, on leur donne à manger, on récupère des sortes. Bon, pour l'instant c'est chiant de récupérer des sortes parce que c'est galère, des fois on aspire des slimes par inadvertance, etc. Mais plus tard, quand on aura activé les améliorations, on pourra activer l'amélioration euh, récolteur de pleurs, enfin je sais plus le nom exact, un truc comme ça. Et qui, bah, comme son nom l'indique, nous permettra de récupérer des pleurs automatiquement sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Et du coup à ce moment-là, il y a un menu en plus qui va apparaître. Ok, les gens, de mon côté, j'ai dû faire une pause de à peu près 1 heure. Mais j'ai mis sur pause le jeu. Là, du coup, par contre, ça a bien lagué parce que mon PC il est mort entre temps. Donc, ça fait chier. Du coup, je sais plus vraiment ce que je disais. Ouais, je venais de vendre mes plorts, je crois. Du coup, là, la nuit vient de tomber dans le jeu. Et du coup, je vais en profiter pour vous montrer les deuxièmes CM du jeu. Parce que pour l'instant, on a vu que les CM roses. Mais la nuit, il y a aussi un autre type de CM qui apparaît. Visiblement, il fait pas encore assez nuit pour que ça apparaisse. C'est peut-être 19h ou 20h. Je sais plus. Ah oui, ça j'ai oublié de prendre tout à l'heure. Alors ça, en gros, c'est des trucs qui sont un peu partout dans la map. C'est des trucs à lire en gros. C'est un gars qui a laissé ces trucs-là dessinés pour nous en gros. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse lire et mettre sur pause. De mon côté, j'ai déjà lu ça pas mal de fois, donc voilà. Alors là, je peux continuer techniquement avancer et avoir d'autres scènes et tout, mais je vais attendre quand même
encore quelques secondes qui soient 19h. Voir si c'est à 19h que ça pop ou si c'est plus à 20h, 21h. Alors, ça a toujours pas l'air de pop, hein. J'ai essayé de m'éloigner et revenir, mais j'ai pas l'impression que ça pop. Je parle et je reviens. Maintenant, ça a pas l'air de pop. Bon, bah ça veut dire qu'ils apparaissent encore après. En attendant, je vais avancer et prendre d'autres trucs. On va récupérer les carottes là-bas avant qu'elles se fassent bouffer. Les plortes qui traînent, je vais les prendre aussi. Les siam roses, du coup, comme je vous ai expliqué, je vais en garder que 10 pour l'instant. Comme j'ai pas encore les murs hauts, en mettre plus, ils vont clairement s'échapper, donc ça aurait aucun intérêt. Encore pour l'instant, ça va, comme j'ai qu'un type de slime. Mais en gros, on peut combiner les slimes. C'est un peu le principe du jeu pour se faire le plus de thunes possible, faut combiner les slimes. On peut combiner 2 slimes ensemble. Problème, si on veut en combiner 3, le slime il se transforme en un truc qu'on appelle goudron ou gourdon. Gourdon, je crois. Ouais, non, je crois pas que j'ai encore accès, comme j'en ai encore jamais vu. Mais en gros, c'est des grosses bêtes, enfin des gros slimes qui tuent tout le monde, qui transforment tout le monde comme eux. Et ça peut très vite foutre le bordel dans ton ranch et il faut détruire. Ouais, désolé, j'ai encore dû couper. Mais du coup, ouais, je crois que je parlais des gourdons, là, ou des goudrons, je sais plus exactement le nom. Mais ouais, donc si jamais t'en as qui commencent à se créer dans ta base, ça va devenir le gros bordel et t'auras bientôt plus de slime. Et le seul moyen de les tuer, en fait, c'est avec de l'eau. Et j'ai pas encore l'amélioration de l'eau. Parce qu'il faut débloquer les améliorations, comme je vous ai montré en début de vidéo. Et ça coûte du coup pas mal d'argent. Et pour le moment, j'ai pas les moyens. Ah, bon voilà, ça c'est des CM. Ils sont passés où? Ouais, ça c'est les CM tigrés. Donc eux c'est les CM de base aussi, mais qui mangent que de la viande. C'est pour ça qu'il y a besoin de poudre. Et ça c'est les CM qu'il y a que des nuits, les CM phosphorescents. Et en fait, dans notre ranch, on a une amélioration pour les enclos qui s'appelle, je sais pas, plafond de lumière, un truc comme ça, j'ai oublié le nom exact. Mais en gros, c'est une amélioration très utile pour ces CM là. Parce que ça permet de cacher la lumière du jour. Et comme ça, il ne meurt pas. Parce qu'en gros, sinon, il meurt le jour. Si, si une explosion la lumière, il meurt. Donc grâce à cette amélioration, même le jour, ils peuvent survivre. Même si le plus simple pour moi, c'est de mettre les chiens phosphorescents dans cette grotte dans laquelle il fait tout le temps nuit. Et du coup, ils n'ont pas de problème et ils peuvent vivre tranquillement. Mais cette grotte-là, je vous montre, il faut l'acheter. Et ça coûte 1795. Donc pour le moment, c'est clairement mort. Hein. Et la priorité, c'est d'abord de construire quelques enclos stables avant d'essayer d'en construire plein d'autres. Et vous pouvez voir qu'on est passé, enfin que les prix ont baissé déjà. Il y a déjà eu une modif des prix, je sais pas quand. Parce qu'au début, les pleurs de rose, ils valaient 11 et maintenant ils valent que 8. On va essayer de dormir, voir si ça change. Voilà. On a eu des mails. Ouais, non, mais ça, c'est les mails de base au tout début, ça sert à rien. Bon, on va dormir une nuit, enfin juste quelques heures. Et on va voir, du coup, si les prix ont changé. Et du coup, oui, on peut voir que les prix ont changé. Et donc, que des pleurs de rose ont augmenté qui valent 9. Donc, ça me fait gagner au total, du coup, 1 de plus sur 10 pleurs. Ça me fait gagner 10 pièces, c'est toujours ça le prix. Alors, il y a une poule, je sais pas ce qu'elle fout là. Je vais... Wesh. Je vais la prendre. Ah, il y en a une autre là-bas. Oui, c'est vrai. Dans les petits trucs roses, là, il y a des poules qui peuvent spawn de temps en temps. J'avais oublié ce détail. Ouais, c'est pour ça que les enclos de CM tigré, faut les mettre là. Comme ils mangent de la viande, c'est plus simple. Je gagne un peu de temps. Bon, je vais leur donner leur bouffe. Hop, hop, hop. Je leur donne 10 pogo fluides, comme ils sont 10. C'est parfait. Ouais, donc là, les CM qui pop.
Ils viennent de bouffer un pogo. Moi je prends leur porte. Ouais, avant que la vidéo se termine, je vais quand même vous montrer 2-3 petits trucs plutôt intéressants. Je vais récupérer le pogo food qui traîne là. Alors il faut savoir du coup que dans le jeu, bah, du coup on peut... Il y a pardon nos slimes normaux, donc ceux-là. Ensuite il y a des slimes qu'on appelle l'argot je crois. Et donc en gros c'est quand on combine deux slimes comme je vous expliquais un peu avant. Et après il y a les slimes gordo. Donc c'est des gros slimes comme celui que vous pouvez voir là-bas. Attendez, je vais lentement parce que ça lag et j'ai peur de tomber dans l'eau. Parce que si je tombe dans l'eau, je meurs. Et en gros, ces slimes gordo, et ben ce sont des slimes un petit peu spéciaux. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas énormément. Ils sont à un endroit fixe de la map et ils bougent pas. Et en gros, ces slimes, il faut les nourrir. Il faut beaucoup les nourrir jusqu'à ce qu'ils explosent. Quand ils sont assez nourris, ils explosent. Et lors de leur explosion, ils peuvent nous donner des clés. Des clés qui nous servent à débloquer d'autres zones plus tard. Et au total, il y a pas mal de zones dans le jeu. Est-ce que je peux voir la carte? Je sais plus comment on voit la carte dans le jeu. Je vous avoue, j'utilise jamais la carte. Peut-être dans monde. Ouais, bon, je peux m'aider de ça. En gros, là, c'est tous les mondes qu'il y a dans le jeu. Il y a notre ranch. Là, c'est la base, enfin, c'est la zone dans laquelle on est. Et là, c'est tout. Ça, c'est plein d'autres zones qu'il y a dans le jeu. En vrai, le jeu, il est quand même vachement grand. Et bah, c'est plutôt cool. Ouais. Et donc, ils peuvent nous donner des clés pour accéder à d'autres zones. Donc, ce qui est vraiment très pratique. Ils peuvent aussi nous donner. Enfin, ils nous donnent obligatoirement leur propre slime. Ah, voilà. Là, il explose. Voilà. Donc, ils nous donnent leur propre slime. Donc, en petit. Donc, en. Voilà. Mais ils nous donnent aussi des caisses. Des caisses qu'on peut faire exploser afin d'obtenir des ressources. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà. Il a donné la clé. Alors, la clé, c'est pas systématique. Hein. Il y en a quelques-uns qui donnent pas de clé. Mais très souvent, ils en donnent. J'irai au moins la moitié du temps. Et il y a certains slimes gordo aussi comme ça, qui donnent des trucs encore plus pratiques que les clés. C'est des téléporteurs. Genre à l'endroit où il y avait le slime, par exemple, bah, du coup, ton exemple ici, bah ça aurait été là. Et ben le slime, lorsqu'il explose, il fait apparaître un téléporteur qui nous permet de revenir à notre ranch. Bon, ça fait pas un aller-retour. Mais par exemple, si on est très loin de notre base, plutôt que de faire tout le chemin arrière, on a juste à passer par ce téléporteur et on rentre chez nous. Ce qui est plutôt pratique. Alors ça, ces caisses-là, c'est vraiment pas ouf. Hein. C'était juste des décorations qu'on peut mettre dans notre range. Oh, pourquoi pas. Et ça, c'est des capsules, on peut en trouver un peu partout dans la map. Donc il y a des capsules qu'on débloque et que lorsqu'on les ouvre, ça nous donne des récompenses. Donc soit ça nous donne des améliorations, mais ça c'est pour bien plus tard que je vous expliquerai plus tard. Et ça peut aussi nous donner des capsules comme ça, donc qui brillent là autour. En fait, c'est pour avoir un nouveau skin de nos slimes. Donc ça, par exemple, je l'ouvre. Et c'est pour le slime rose. Donc ça, par exemple, vous pouvez voir que les slimes roses, ils peuvent scintiller. C'est une option qu'on peut activer pour les rendre scintillants. Donc je vais vous montrer ça. Alors, hop, 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 je me ferai un chemin. Là, vous allez voir aussi d'autres slimes, normalement, dans cette zone. Donc les slimes rocheux dont je vous avais parlé tout à l'heure, il me semble. Ah, voilà. Et là, la carte. Donc vous pouvez voir que la petite zone, là, c'est notre ranch. Cette espèce d'île, là, c'est une zone qu'on va débloquer plus tard. Qu'on accède juste à côté de notre ranch. Via une zone... enfin, via une zone de notre ranch avec un téléporteur, en gros. Et donc là, on est dans cette partie-là. Et après, il y a tout ça. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment immense. Et encore, il y a plus de trucs encore. Voilà, il y a ça aussi. Et je me demande s'il n'y a pas encore d'autres trucs qui sont pas encore indiqués sur la map. Donc c'est quand même vachement grand. Hein. Au total, je crois qu'il y a une vingtaine de Slime, quelque chose comme ça. Et il me semble que Slime Rancher 2 est sorti d'ailleurs. Ou alors va sortir bientôt. Donc à l'occasion, il faudra que je l'achète et que je le fasse. Mais d'abord, je me suis dit que je ferais cette petite aventure sur Slime Rancher 1. C'est plutôt cool, voilà. Et donc, ici, nous avons du coup les Slime Tigres qu'on a vu tout à l'heure.
et des slimes rocheux. Les décorations, là, je vais les laisser là. Là, elles disparaissent pas, donc je pourrais les récupérer plus tard au besoin. Mais là, je m'en fiche, je vais plutôt virer la place pour prendre des plurtes tigrées qui rapportent un peu plus d'argent que les plurtes roses, du coup. Donc voilà. Là, vous pouvez voir que c'est un largo rose rocheux. Donc c'est un slime rocheux qui a fusionné avec un slime rose. Alors comment font deux slimes pour fusionner? Bah, il faut qu'un slime mange le plort d'un autre type de slime. Tout simplement. Par exemple, un slime rose, s'il mange un plort d'un slime tigré, il va devenir un largo rose tigré. Et c'est très intéressant, car du coup, il va pas donner un plort rose, mais un plort rose et tigré. Et l'avantage qu'il y a à faire des largos roses, c'est que comme ça, le chien peut manger n'importe quoi. Par exemple, je tiens un truc comme ça au pif. Admettons le slime rocheux qu'on a là. Enfin, on n'a pas de rocheux normal, mais du coup, celui qui est déjà... Oh non, merde. Relais potes. Bon, bah comme vous aurez pu le voir, ma console est en train de surchauffer, donc bah j'ai débranché, j'ai laissé reposer un peu. Du coup, j'ai encore dû faire une pause. Moi, j'ai commencé la vidéo il y a genre 3 heures maintenant en tout. Et on est quand même déjà à 30 minutes de vidéo quasiment, c'est pas rien. Mais comparé au temps depuis lequel j'ai commencé, enfin, depuis lequel j'ai commencé à tourner la vidéo, c'est vrai que c'est pas grand chose et que voilà, à la base je comptais sortir la vidéo à peu près vers l'heure qu'il est actuellement, donc malheureusement ce sera pas possible, mais voilà. Bon, je vais aller vendre les quelques portes que j'ai et je pense que je vais pas tarder à finir la vidéo parce que ça parce que ça commence à être un peu long. Alors ouais, cette caisse là, bah, c'est un peu comme les caisses que j'ai eu tout à l'heure là. Ce côté c'est les caisses de, de décoration, donc c'est vraiment pas ouf. Et là c'est des caisses, genre quand tu les pètes, tu obtiens des trucs random, tu peux obtenir des slimes, je crois aussi, comme des fruits, des légumes ou des poules. Et voilà, j'ai eu un nouveau fruit, une poule et un pogo fuite, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, je vais aller vendre mes plurts et je vais leur donner à bouffer des trucs là. De toute façon, le nouveau fruit là, c'est pas grave, je réobtiendrai plus tard. Et ce jeu assez il va pourrir dans tous les cas, donc autant que je leur donne à bouffer. Je serai pas perdu comme ça. Voilà, bon, allez hop. On la fume. Hop. Tac, tac. Attendez. Ils sont combien là? Ils sont 9. Non? Ah, bah, lui il s'est enfui. Comme quoi, vous voyez, l'amélioration des murs hauts, elle est vraiment essentielle. Hein. Faut vraiment que je la fasse en priorité. Dès le prochain épisode, je la fais. Hein. Bon, les gars, j'ai encore dû couper, donc ça commence un peu à être chiant. De toute façon, je vais bientôt arrêter la vidéo là. On est à 28 minutes de vidéo. Je vais pas tarder à arrêter. Je vais juste vous montrer une dernière chose. Donc, il y a ça. Alors, ça, en gros, c'est du commerce. Alors, aide-moi, je vais m'assurer que tu aies ce qui t'est dû. Donc, en gros, c'est du commerce. Si on lui donne un coq et 7 carottes, il va nous donner ça. Donc, 500 pièces. C'est vraiment pas mal en plus comme offre. Mais le problème des coqs, c'est qu'ils sont assez rares. En gros, il y a genre une poule sur 10 qui est un coq. J'ai dit un truc au pif, mais ça doit être un truc comme ça en vrai, je pense. Ouais. Non, j'ai perdu une poule. Voilà, merci. Je vais prendre les plorts. Les slimes, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. J'avancerai mes slimes dans le deuxième épisode. Là, je voulais juste, du coup, pour finir la vidéo, essayer de faire cet échange. Même si ça va être... Oh, 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 voilà un coq. Même si ça va être con... Oh merde, il m'a bouffé ma poule devant moi. Oh, un deuxième coq. Oh, j'ai eu de la chance là sur les coqs. Je vais essayer de faire bah, du coup le trade. Il me faut 7 carottes. Ça va être compliqué quand même d'avoir 7 carottes étant donné qu'elles ont toutes déjà été bouffées. Oh putain, il y a plein de poules. C'est que ici c'est un des endroits où il y a le plus de poules en début de jeu. Même si plus tard on va
débloquer un endroit au niveau de notre enclos, vous verrez qui est vraiment cheaté pour les poules. Et c'est juste à notre base en plus, donc c'est vraiment très pratique. Bon, j'ai encore dû couper. Et... oh non, je crois qu'il y avait des carottes. Oh merde. Non, c'est pas possible, je suis maudit. Bon, bah du coup j'avais encore dû couper. Au total ça fait 4 heures presque que j'ai commencé la vidéo. Enfin de la tournée. Putain, j'arrive pas à voir la carotte, voilà. Allez, allez, il faut que j'arrive à voir les carottes. Donc, je sais plus trop ce que je disais. En tout cas, l'objectif, ouais, là, c'est de récupérer les 7 carottes pour pouvoir procéder à l'échange avec, comment, le gars pour, voilà. Donc là, on a un autre slime gordo. Donc il faut le nourrir, donc je vais lui donner tout ce que j'ai, à part un coq, parce que je dois le garder pour l'échange. Et du coup, par exemple, ce gordo là, lorsqu'on l'explose, il lâche un téléporteur pour et qui nous ramène chez nous, enfin au range quoi. Et là, c'est un truc au trésor qu'on pourra déverrouiller plus tard, qui donne des récompenses. Alors là, c'est pour accéder à la suite. Donc s'il y a ce panneau là, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des slimes méchants qui peuvent nous attaquer. Mais c'est juste, je voulais juste voir s'il y a des carottes. Bon là, il y a le fruit, le fruit là. Donc je prends parce que j'ai assez de place pour l'instant. Et là, si j'essaie d'aller plus loin, ça va me coûter une clé. Comme vous pouvez voir, il y a une porte avec une serrure dessus, qu'il faut que je paye une clé. En soi, comme j'en ai une, il n'y a pas de problème, je vais ouvrir cette zone. Sachant que c'est la première zone à ouvrir, quoi qu'il arrive. Je trouve que c'est la première qu'on doit ouvrir. Enfin, je trouve que c'est le choix le plus judicieux, personnellement. Voilà, je l'ouvre. Et donc, on peut accéder à une nouvelle zone. Donc ça, il y aura plein de scènes dans cette zone. Je vais essayer de pas trop vous spoiler. Juste essayer de récupérer les carottes dont j'ai besoin et partir. Pour qu'on puisse explorer ça dans le deuxième épisode. Alors, le petit problème, c'est que j'ai pas encore de jetpack. Parce que dans le jeu, on peut avoir un jetpack qui nous permet du coup de voler pendant un certain temps. Et donc, sans jetpack, je vais avoir du mal à remonter. Et donc, je vais devoir trouver un téléporteur pour me TP chez nous. Ah bah là, vous voyez, c'est les chames à queue dont je vous avais parlé en début de vidéo. Qui vivent dans l'eau. C'est logique. Parce que c'est un peu dit dans leur nom, quoi. Il faut que je trouve... Ah, ça c'est pour débloquer un skin dans le nouveau slime. Et là, vous voyez plein de slimes, les slimes boom par exemple. Je vous spoil un peu certains slimes, mais on verra plus en détail dans les prochains épisodes. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que du coup, ils ont changé de skin. Ils étaient rouges et maintenant ils ont changé. Et si vous n'aimez pas les nouveaux skins, on peut changer par les anciens. Je pense que je ferai ça au prochain épisode. Là, je vais juste essayer de récupérer mes légumes, mes carottes. Ah voilà. Oh non, mais dis pas qu'il m'en manque une. Oh non, il manque une carotte. C'est une blague. Là, pour continuer cette zone, il faut... oula, ça bug. Et bah, il faut une autre clé. Parce que pour le moment, j'en ai pas d'autres. Donc, bah, c'est compliqué. Oh, un coq. Je prends. Ouais. Ouais, bah. Il faut vraiment que je trouve une carotte et aussi un téléporteur. Parce que je pense pas que je peux retourner chez moi sans téléporteur. Donc, je vais devoir me balader et trouver un téléporteur de toute façon. En essayant de faire le moins de trucs possible à part ça. Parce que j'ai pas envie de tout vous spoiler si jamais vous découvrez le jeu avec moi, même si c'est peu probable. C'est possible. Ah, et si c'est le cas, mieux vaut que vous puissiez découvrir dans de bonnes conditions. Il me semble que là-bas, il y a un téléporteur de mémoire. Là, vous pouvez voir d'autres slimes encore. Je m'attarde pas dessus, comme ça vous pourrez découvrir dans un prochain épisode. Oula, 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 oula. Je suis pas dans l'endroit auquel je pensais être. Oh, ça lag de fou par contre. La caisse, qu'est-ce qu'il y a dedans? Un peu d'argent. Oula, oh la vache, oh la vache. En même temps là c'est normal, mon PC il commence à mourir. Normalement j'aurais déjà dû finir la vidéo depuis au moins 2 heures, voire 3.
Ouais, mais c'est embêtant ça parce que je sais pas où est le téléporteur. Et sans le téléporteur, je peux pas rentrer chez moi. Enfin, le seul moyen de rentrer chez moi, ce serait de me suicider pour être téléporté chez moi, mais c'est pas ce que je veux, quoi. Sauf qu'il faut que je me dépêche parce que l'échange, il y a une durée. Enfin, il y a un temps pour le réaliser. Hein. Sauf que là, ça me mène où ça me mène nulle part. Des caisses, ouais. Des nouveaux fruits. Là, c'est les flammes phosphorescents comme on est la nuit. Putain, je sais pas du tout où est le téléporteur. Ouais, normalement, il y en a un dans cette zone. C'est juste que ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu. J'ai du mal à me situer. Est-ce que je peux aller jusqu'à là-bas? En fait, je sais pas, comme il y a un énorme décalage, bah du coup, j'ai pas sauté au bon moment. Je sais pas si en sautant au bon moment, ça peut passer ou pas. C'est embêtant. Ah là là. Il est où le téléporteur? Est-ce que je suis déjà venu là? J'ai déjà oublié. Attendez. Alors, j'espère que vous m'entendez toujours. Je me suis un peu éloigné du micro. J'essaie de parler un peu plus fort, mais je vais pas gueuler non plus. Mais là, c'est là où j'étais tout à l'heure. Ah, mais je suis pas passé par là. Mais si, ça revient au même. J'ai pas pris des carottes, j'en avais juste là en fait. Parce que je m'étais empressé de partir. Parce que dans ma tête, il y avait rien d'autre. Du coup, j'étais allé par là-bas. Par là, il n'y a rien. Oh là là là. Parce que ouais, là, il me faut absolument une clé, j'en ai pas. Purée, c'est embêtant ça. Je réfléchis rapidement. Où est-ce que ça pourrait être? Ça. Putain, mais c'est chiant. Je peux pas rentrer sinon. Parce que là, regardez. Je peux pas. Faudrait jetpack normalement. Il y a peut-être des moyens de glitch, c'est tout. Oh. Bon, je suis Kiblo là. Ah non. Mais là. Ça m'aide pas beaucoup quoi. Il y a peut-être moyen de faire un truc, mais. Ah si, par là. Par là, ouais. Par là, il doit y avoir moyen de faire quelque chose. Ah ouais, c'est bon. Ok, bon bah j'ai pas trouvé de téléporteur, donc ça va quand même être un peu de temps avant de rentrer. J'ai peur en sautant là de... Non mais en fait non. Je suis fou, moi je peux jamais sauter jusque là-bas. Là je sais pas si je peux rentrer. Ah ouais, si je peux. Ok, parfait. Bon allez, je rentre à la base, là faut que je me dépêche, on est à 38 minutes de vidéo. Quoi, tant que je rentre à la base, que je fasse l'échange, etc. On sera près des 45 minutes. Donc c'est quand même pas mal hein, comme... Enfin pour un premier épisode, j'ai failli tomber dans le dos. Oh merde, oh, on est la nuit donc il y a des CME. Oh merde, oh merde. Faut que je me grouille sinon ils vont me tuer. Vous avez vu, j'ai pris des dégâts, ma barre de vie elle a baissé. Que je me dépêche de me barrer. Mais ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc c'est déjà pas mal pour un premier épisode. Donc dans ce premier épisode, on aura fait quand même quelques petits trucs. Ouais, c'est toujours ça pris. Ah, c'est vrai, je suis pas passé par là tout à l'heure, donc j'ai pas ouvert ce truc là. Et c'est quel skin? C'est le skin rocheux. Et donc ça, maintenant, ils sont gris. Je vous avoue que moi, j'aime pas trop. Je préfère leur couleur normale. Donc bah, je récupérerai leur couleur normale. Enfin, je modifierai. Mais je ferai ça au prochain épisode. Si j'ai pas oublié entre temps. Alors, hop, je récupère des petites carottes. Nickel. Et je réfléchis à 2-3 trucs. J'espère qu'en fait que la durée de l'échange elle n'a pas été dépassée.
Alors, je prends ma 20e carotte. Voilà. Parce que mine de rien, ça fait un moment hein, que je cherche. Et donc, peut-être assez. Oh, ça va, il restait 10 minutes, large. Du coup, un coq et 7 carottes, hein, je me suis pas trompé. 4, 5, 6, 7. Et donc, voilà, il y a mes récompenses ici. Ce que je vais faire. Merde! Bah, tant pis, ils viennent tout bouffer. Putain, ils font chier. Et tenez, je vous donne des carottes. Voilà, il faut vraiment. Vous savez, comme là, ça m'a rapporté des pièces. J'achète tout de suite l'amélioration micro parce que là, c'est plus possible. Oh non, il y avait des sortes gris. Du coup, il s'est mélangé. Ouais, bon. Regardez, comme je vous avais dit tout à l'heure en début du zoo, il me semble, au lieu d'acheter un incinérateur, moi, ce que je fais quand j'ai pas besoin d'un truc, je fais ça. Et là, regardez, on peut regarder tomber, hop, et là, il disparaît. Voilà. Putain, mais du coup, ils m'ont gâché des plortes et tout. Ils sont chiants. Bon, ça va, j'ai quand même récupéré quelques trucs. Ah, j'ai quand même récupéré. Ouais, ça va, ils avaient pas eu le temps de tout bouffer. Je vais vite fait aller vendre ça. Les prix ont augmenté en plus, c'est parfait. Merde, j'en profite pour vendre ça en même temps. Ah, quoique. Attendez, je vais d'abord. Ah ouais, non, ok. Parce qu'en fait, les échanges, ils réinitialisent tout un certain temps. Du coup, je vais attendre. Enfin, j'attendrai du coup le prochain reset pour potentiellement refaire un échange et obtenir d'autres trucs. En attendant, en vrai, j'ai pas besoin des fruits là, donc je vais les donner. Le coq, je vais le garder. Non, elle est où la poule? Il y avait une poule là tout à l'heure. Il restait une poule, je crois. Elle est passée où? Ouais, elle a dû se faire bouffer. Au pire, tant pis. Euh, ça et ça, je vais garder pour l'instant. Comme j'en ai pas vraiment besoin, sinon. Putain. Bon, les gars, j'avais dû refaire une coupure. Mais c'était la dernière de la vidéo. Car, bah, c'est la fin de cette vidéo. Alors, juste avant la fin de cette vidéo, j'achète ce jetpack. Et je vais vite fait vous montrer ce que ça donne. Donc par exemple, en temps normal, quand je saute, ça fait ça. Et donc avec le jetpack, je peux faire ça. Donc pour l'instant, c'est vraiment pas ouf parce que j'ai que 100 d'énergie. Mais plus tard, je vous jure que c'est vraiment extrêmement pratique pour accéder à plein d'endroits du jeu. Par exemple, déjà là, je peux aller jusque là-bas. Et je peux même techniquement glitch pour aller aux zones futures. Mais je vais pas le faire pour pas vous spoiler. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo sur Sim Rancher. J'en ferai d'autres. Hein, voilà, je sais pas encore quand, mais j'en ferai d'autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour de prochaines. Allez, salut les potes!